L'hiver est à notre porte et c'est une période très compliquée lorsqu'on souhaite maintenir un haut niveau d'énergie et lorsqu'on souhaite également maintenir une humeur et un moral stable. Et c'est vrai que durant l'hiver, on a beaucoup plus de difficultés à conserver de bonnes habitudes alimentaires, à continuer à avoir une pratique sportive régulière, à continuer également à s'aérer suffisamment, à aller faire des balades en nature. Et on peut très vite s'apercevoir d'une baisse considérable d'énergie et de vitalité et aussi une baisse d'humeur. Peut-être que d'ailleurs tu le sens actuellement. Dans cette vidéo, je vais donc t'aider à reprendre les rênes de tout ça, à augmenter ton niveau d'énergie, à passer un hiver en pleine forme et avec le moral au beau fixe. Et pour ce faire, tu dois savoir identifier quelle est la cause de ce manque d'entrain et de cette baisse de vitalité. Et c'est pour cette raison que dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire la distinction entre la dépression saisonnière, peut-être que tu es touché par ça actuellement, et la dépression nerveuse. Et une fois qu'ensemble on aura fait ce diagnostic, je te donnerai mes conseils spécialisés, je te partagerai mes conseils en termes d'alimentation, de micronutrition et également d'hygiène de vie. Un rappel très court avant d'entamer le vif du sujet, je te rappelle que dans quelques jours, je vais rouvrir une promotion sur mon guide complet de la détox holistique. Nous sommes en plein dedans, hein. Tout le monde parle en ce moment de détox. Et pour cause, ce qu'on oublie de dire, c'est que la détox permet également de lutter contre la dépression, puisque lorsqu'on a une toxémie, un fort taux, beaucoup de toxines qui s'accumulent dans notre organisme, et c'est souvent le cas en automne, ça va entraîner de l'inflammation, ça va entraîner un ralentissement du métabolisme, ça va entraîner de la fatigue, et toutes ces choses-là sont vraiment des causes majeures de la dépression, et le lien entre toxémie et dépression n'est plus à prouver aujourd'hui. Je vais réouvrir une promotion sur cette formation, mais j'ai décidé exceptionnellement et pendant 24 heures d'offrir la possibilité à 5 personnes uniquement, donc 5 personnes qui regarderont cette vidéo et également qui liront mes emails si tu es inscrit aujourd'hui. J'ouvre moins 25%, 5 coupons à moins 25% dès maintenant sur mon guide complet de la détox holistique. Tu as seulement 24 heures pour profiter de cette réduction, donc je te laisse activer le coupon en allant directement voir dans la description de cette vidéo et dans quelques jours, je réouvrirai une promotion sur cette formation uniquement pour les personnes qui sont inscrites à mes emails privés. Tu pourras retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Et je te rappelle aussi que en parlant de fatigue, de dépression, etc., tu peux bénéficier de ma formation offerte d'1h30, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue, disponible également juste en bas dans la description. Pour commencer cette vidéo, je vais te parler précisément de la dépression saisonnière et de la dépression nerveuse. On va voir ensemble quelles sont les causes de ces deux types de dépression, quels sont les symptômes et comment y remédier. Donc ça, on y reparlera plus en détail dans la deuxième partie de cette vidéo. On commence par la dépression saisonnière, donc la dépression saisonnière qu'on appelle également le trouble affectif saisonnier. Alors la dépression saisonnière touche quand même une personne sur 5 dans le monde, notamment au changement de saison, et en général ce sont plutôt les femmes qui sont concernées par la dépression saisonnière parce que ça agit notamment sur le rythme circadien et les femmes sont plus sensibles au rythme biologique de notre corps, mais de manière globale, ça concerne quand même énormément de personnes, tout genre confondus. Alors la dépression saisonnière, elle est principalement due, et c'est ce qui va faire la différence en fait avec la dépression nerveuse, c'est qu'elle est principalement due à un manque de luminosité, ce qui va donc entraîner un dérèglement total de notre rythme circadien qui règle la température du corps, qui règle les cycles du sommeil, qui règle la production hormonale. Ça, je t'en parle en détail dans mes vidéos sur le sommeil, et j'ai une formation, si tu as des troubles du sommeil aujourd'hui, que tu verras dans la description de cette vidéo, une formation de plus de 5 heures pour rééquilibrer justement ton rythme circadien. Et du fait en fait de ce manque de luminosité qui va donc entraîner un déséquilibre du rythme circadien, ça va entraîner le dérèglement de 4 hormones principales qui ont un rôle majeur dans notre organisme, à savoir la sérotonine, donc une hormone plutôt inhibitrice plutôt, et l'hormone également qui joue énormément sur l'humeur, sur les pulsions, etc. La mélatonine, donc l'hormone qui va permettre de trouver le sommeil, et également sur la dopamine et la noradrénaline. Donc la dopamine, c'est l'hormone qui permet justement d'avoir cet entrain, cette motivation, et la noradrénaline, elle intervient notamment dans la régulation du stress, etc. Et elle est indispensable aujourd'hui pour justement avoir une bonne maîtrise de son stress, pour aussi avoir cet entrain le matin, puisqu'elle va jouer aussi, elle travaille de pair avec la dopamine. Donc la principale cause de la dépression saisonnière, c'est ce manque de luminosité. Donc je t'invite vraiment à sortir, à essayer d'aller un maximum dehors, ou après on verra d'autres solutions pour pallier ce problème. Et il peut y avoir également d'autres causes, comme par exemple le fait d'être plus sédentaire en hiver, de moins bouger, de moins aller en extérieur, mais aussi de moins être actif finalement. Ça peut venir aussi d'une alimentation déséquilibrée, parce qu'on est plus enclin aux carences alimentaires en hiver, et je vais t'en reparler juste après. Et d'ailleurs, dans ma formation offerte, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue, je te parle de tout ça. On fait un bilan
micronutritionnelle justement. Donc je t'invite vraiment à rejoindre cette formation offerte parce que ça te permet de savoir justement quelles sont les carences auxquelles tu es confronté et comment y remédier. Et c'est vraiment cette période-là de l'année en automne où il faut vraiment faire attention à ça pour ne pas sombrer dans la fatigue chronique et la dépression. Et un autre déséquilibre, ça peut venir aussi du fait d'être beaucoup plus sur les écrans, donc la lumière bleue qui va venir perturber encore une fois le rythme circadien. Donc ça, et puis le fait que ça va aussi altérer la rétine, et dans la rétine, il y a des capteurs qui permettent aussi de synthétiser la sérotonine, et le fait d'être constamment sur les écrans, ça va dérégler tous ces mécanismes au niveau de la rétine. Les symptômes de la dépression saisonnière sont nombreux. On va ressentir une grosse fatigue, une perte d'énergie, une diminution des capacités de concentration et de mémorisation. On va ressentir bien évidemment de la tristesse, de l'anxiété et peut-être de l'agressivité également. On va également ressentir énormément d'irritabilité, donc ça rejoint ce que je viens de dire avec l'agressivité. On peut également ressentir une prise ou une perte de poids sur un laps de temps assez court. On a beaucoup plus d'envie également de sucre et notamment d'alcool, donc ça peut être l'alcool mais également de tabac, enfin tout ce qui va mener finalement à des pulsions et à des addictions sur le long terme. On peut également ressentir un besoin de dormir davantage, et ça c'est très fréquent également de la dépression saisonnière, et également une perte d'intérêt, donc pour pas mal de choses, perte de plaisir, ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on va retrouver dans la dépression nerveuse. Donc la dépression saisonnière, elle va durer principalement, elle peut durer de quelques jours à quelques semaines à quelques mois, donc en général elle va survenir vers fin septembre, octobre. Ça peut durer quelques semaines, ça peut durer jusqu'à novembre, décembre, ou ça peut durer chez certaines personnes jusqu'au printemps, donc jusqu'au mois d'avril. Maintenant, on peut parler de la dépression nerveuse, et j'ai fait quelques vidéos sur Terrain Bien-être, sur cette chaîne YouTube. Alors la dépression nerveuse, elle peut durer de quelques semaines à plusieurs mois, voire à plusieurs années, ce qui est quand même sensiblement différent de la dépression saisonnière. La dépression saisonnière, normalement, en été, on est censé s'en débarrasser quasiment systématiquement. Ce qu'elle a en commun avec la dépression saisonnière, c'est le fait de dérégler les neurotransmetteurs, l'influx, enfin la transmission des neurotransmetteurs, la production aussi, la synthèse de certains neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, mélatonine, voilà, ces principaux neurotransmetteurs qui sont très importants. Sinon, c'est quand même sensiblement différent sur l'intensité, sur la cause de la dépression et sur l'intensité des symptômes. Alors c'est vrai que la cause de la dépression nerveuse, elle vient pas forcément d'un manque de luminosité ou de ce genre de choses, contrairement à la dépression saisonnière. Elle va venir principalement d'un environnement social difficile, elle va venir également d'une forte inflammation dans l'organisme, elle va venir également d'une mauvaise routine de vie, de trop de sédentarité, de consommation de substances addictives, alcool, tabac, etc. Elle peut également venir d'un stress chronique sur le long terme. Donc là, je te parle uniquement de quelques causes, mais les causes peuvent être encore plus importantes et on va en reparler juste après. Maintenant, pour en venir aux symptômes de la dépression nerveuse, alors déjà on va avoir un ralentissement psychomoteur, donc ça va entraîner de la tristesse, de l'agressivité, une perte d'estime de soi, une perte d'élan et de motivation. On va également ressentir une grosse fatigue, on va avoir une difficulté à se mettre en action, c'est vraiment symptomatique de la dépression nerveuse. On va également ressentir des difficultés au niveau du sommeil, on va ressentir également des somatisations, donc des spasmes musculaires, donc ça vient vraiment du cerveau, hein. Des spasmes musculaires, on va également ressentir une oppression au niveau respiratoire, donc ça peut être relié aussi à des troubles anxieux. On va également ressentir une baisse de plaisir, une baisse également de la libido, c'est très symptomatique. On va également ressentir une baisse d'estime et une dévalorisation envers sa propre image, envers soi-même. Et pour terminer, on va ressentir également des difficultés de concentration, des pertes de mémorisation, des pertes d'attention. Je vais maintenant te partager mes différentes solutions naturelles, principalement basées sur l'alimentation et sur l'hygiène de vie, comme d'habitude. Je vais commencer par la dépression saisonnière. Alors je vais te partager 5 ou 6 astuces. La première chose, c'est de bien s'exposer à la lumière naturelle, de faire en sorte de sortir tous les jours, principalement le matin. Essayer de sortir vraiment le matin et en début de journée, enfin quand la lumière est la plus forte finalement, hein, même à midi si tu veux. Mais le matin c'est bien parce qu'au niveau du rythme circadien, c'est là que ça va être très très important, entre 6 et 8 heures. C'est là que la lumière naturelle est la plus bénéfique pour justement avoir un bon taux cortisol sérotonine. La lumière naturelle, donc tu peux, si jamais tu n'arrives pas suffisamment, tu n'as pas l'occasion parce que de par ton travail, de par ton mode de vie, tu ne peux pas te permettre d'être tous les jours en extérieur. Tu peux faire de la luminothérapie, donc il y existe pas mal de... Alors il y a des instituts qui le proposent. Moi ce que je te conseille, c'est d'acheter une lampe de luminothérapie qui va au moins émettre au minimum à 10 000 lux. Et tu peux te faire une séance par jour pendant 30 minutes. Alors tu n'es pas obligé de faire ça tous les jours, hein. Tu peux faire ça pendant 15-20 jours, arrêter pendant 10 jours et reprendre juste après. Mais il existe aujourd'hui de très bonnes marques de lampes, hein, je crois que c'est autour de 100 €.
Bon, après, c'est un investissement que tu fais pour tous les hivers, donc il n'y a aucun souci. Mon deuxième conseil, ça va être de consommer de la vitamine D. En hiver, c'est très important. Alors, je te conseille la forme D3 plutôt que D2. Hein. La forme D3 qui est la vitamine D de source animale, la vitamine D2 qui est la vitamine D de source végétale, qui est beaucoup moins bien assimilée par l'organisme. Il faut toujours, si tu le peux, parce que tu sais que souvent on prend des gouttes de vitamine D, sans forcément regarder s'il y a de la vitamine K2. En fait, c'est toujours plus important. Alors, soit tu peux prendre de la vitamine D et de la vitamine K2 dans deux compléments différents, mais les prendre les deux durant la journée, ou carrément prendre un flacon qui va contenir de la vitamine D et de la vitamine K2. La vitamine K2 est très importante puisqu'elle va éviter la calcification des os, et donc ça va éviter justement que ton corps s'oxyde finalement. Donc ça va être très important parce que c'est le risque lorsqu'on prend de la vitamine D, chez certaines personnes notamment, c'est d'avoir une calcification, et ça peut entraîner de l'ostéoporose et d'autres problèmes sur le long terme. Et on va veiller à avoir un apport entre 800 et 1000 unités au minimum de vitamine D par jour. Là, je recommande les doses minimum. Il y en a qui recommandent même 2000 unités par jour. Après, je te conseille quand même de faire une prise de sang, d'aller voir un naturopathe pour vraiment avoir des taux exacts et pas faire n'importe quoi. Mon troisième conseil, ça va être de consommer suffisamment de magnésium. Encore une fois, la vitamine D, le magnésium, c'est vraiment et les oméga 3, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est les 3 compléments les plus importants au changement de saison et pour éviter justement cette fameuse dépression saisonnière. Donc le magnésium, tu le retrouves dans l'alimentation, dans le cacao, dans le germe de blé, dans les céréales complètes, dans la spiruline, dans pas mal d'aliments, dans les noix aussi. Et si tu souhaites te complémenter, ce que je te recommande, si notamment tu es beaucoup stressé, que tu as un travail très intense et que tu sens que tu as par exemple les paupières qui crépitent comme ça, donc les paupières qui bougent toutes seules, si tu sens que tu as beaucoup de fatigue, que tu es facilement irritable, que tu as du mal à te lever le matin, que tu as également des crampes, ce genre de choses, ça peut être un signe de carence en magnésium. Donc là, je te conseille en complément 3 formes, le bisglycinate, le malate et le citrate, les 3 formes les mieux assimilées. Moi, je prends souvent du Destress, alors c'est pas le meilleur complément, mais c'est le complément qu'on retrouve le plus souvent en pharmacie, et vu que je bouge beaucoup, c'est vrai que c'est pratique. Plutôt que de commander des compléments sur internet et de les recevoir 15 jours après, au moins c'est la forme la plus pratique. Sinon, il y a le magnésium de NutriPure qui est très bien aussi, sous forme bisglycinate. Ensuite, l'apport en vitamine C qui va également être très important. En hiver, on a la chance d'avoir pas mal d'agrumes encore que l'on peut consommer. Kiwi, clémentine, orange, citron également. Puis après, tu peux aller vers les fruits de manière générale d'hiver, pommes, poires, etc. Et sinon, en complément, on recommande souvent, alors une forme, je te conseille vraiment de la vitamine C naturelle. Et dans ce cas-là, je te conseillerais de prendre de l'acérola, qui est un complément naturel, plutôt que de prendre de la vitamine C de synthèse, où là, il n'y aura vraiment aucun intérêt sur ton niveau d'énergie. Ensuite, comme je te le disais tout à l'heure, on va veiller aussi à avoir suffisamment d'oméga 3, donc les oméga 3 qui sont indispensables dans la structure des membranes cellulaires et également qui interviennent dans le fonctionnement des cellules nerveuses. Il faut savoir qu'une carence en oméga 3 va entraîner une diminution de la transmission des neurotransmetteurs, une excitabilité du système nerveux et aussi une augmentation de l'inflammation. Et je te rappelle encore une fois que l'inflammation est reliée à la dépression. Alors au niveau de ton alimentation, tu vas retrouver des oméga 3 dans les huiles de première pression à froid, tout ce qui est colza, lin, noix, etc. Alors je préconise plutôt les huiles d'avocat par exemple, plutôt que des huiles de graines, parce que le rapport oméga 6, oméga 3 parfois n'est pas toujours respecté, puis suivant comment c'est extrait, ça peut créer des complications. Après au niveau de ton alimentation, tu en retrouves également dans les petits poissons, dans certaines graines aussi, graines de chia, graines de lin, etc. Et si tu souhaites te complémenter, comme d'habitude, je te conseille plutôt la forme EPA ou DHA, qui sont les formes de source animale, plutôt que la forme ALA, qui est la forme de source végétale, qui est beaucoup moins bien assimilée par l'organisme. Pour terminer sur mes conseils qui vont te permettre de pallier la dépression saisonnière, je peux te recommander quelques plantes qui vont permettre de booster la production de certains neurotransmetteurs. Je vais notamment t'en citer 2. On a la Griffonia simplicifolia, donc qui va permettre d'augmenter naturellement les taux de sérotonine. Et on a également le safran qui va aussi agir sur les niveaux de sérotonine, mais qui va éviter la recapture en fait de la sérotonine, donc éviter de recapturer les déchets en fait de ce neurotransmetteur, ce qui va créer tout un bordel en fait concrètement au niveau des neurotransmetteurs, et ça va permettre aussi de maintenir du coup un bon taux de sérotonine au niveau du cerveau. La sérotonine qui intervient aussi dans la synthèse de la mélatonine, donc ça va aussi agir sur le sommeil, sur l'humeur, etc. Maintenant, je vais pouvoir te partager mes solutions naturelles pour pallier la dépression nerveuse. Alors on pourrait en parler des heures, je pourrais même faire une formation sur le sujet. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si c'est quelque chose qui t'intéresse, une formation pour pallier la dépression nerveuse, dis-moi ça dans les commentaires. Mon premier conseil, c'est d'utiliser tous les conseils que je viens de te citer pour la dépression saisonnière, parce que ça va permettre déjà de rééquilibrer certains neurotransmetteurs, de pallier certaines carences alimentaires, donc c'est très important de suivre ces conseils, notamment au changement de saison, donc automne
et printemps. Mon deuxième conseil, ça va être de consommer suffisamment de vitamines du groupe B. Donc les vitamines du groupe B qui sont très importants, qui interviennent dans l'influx nerveux, qui vont permettre de fixer le magnésium, qui vont permettre de mieux s'adapter au stress, qui interviennent également dans la synthèse des neurotransmetteurs, qui vont également permettre de réguler l'humeur. Alors au niveau de l'alimentation, on va en retrouver, donc les vitamines du groupe B, on en retrouve dans tout ce qui est légumes secs, dans les légumes à feuilles vert foncé, donc brocoli par exemple, tout ce qui est chou, etc. On en retrouve également dans le foie de veau, dans les champignons, dans la levure de bière également, dans les légumes secs, dans le thon, dans les coquillages, dans les fruits de mer de manière générale. Mon troisième conseil, ça va être d'augmenter son apport en protéines si tu souffres de dépression aujourd'hui, puisque tu sais que les protéines sont composées principalement d'acides aminés. Donc si tu consommes des protéines, tu vas apporter à ton corps tout un tas d'acides aminés. Et la plupart des acides aminés sont des transporteurs en fait des neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs dont je te parlais tout à l'heure, sérotonine, dopamine, tu commences à connaître un petit peu. Et là j'ai regroupé deux acides aminés qui interviennent, qui ont été prouvés scientifiquement et qui permettent justement de réduire les symptômes de la dépression. On a un premier acide aminé qu'on peut traduire par NAC, NAC, et qu'on appelle le N-acétylcystéine. Et on a un deuxième acide aminé également que l'on appelle le SAMe, S-A-M-E, le S-adénosylméthionine. Donc ces deux acides aminés, bon il en existe d'autres, mais ces deux acides aminés en particulier, je t'invite à te renseigner sur les sources alimentaires ou sur d'éventuels compléments, parce que ces acides aminés permettent vraiment de réduire les symptômes de la dépression et ils permettent justement d'avoir un meilleur transport des neurotransmetteurs. Un autre conseil, ça va être de prendre soin de son microbiote et de venir pallier une éventuelle SIBO, donc c'est-à-dire un dérèglement total, lorsqu'il y a un excès de bactéries qui n'ont rien à faire dans notre intestin. Et tu sais que la sérotonine notamment est synthétisée au niveau intestinal et que ça va donc permettre justement, un microbiote en bonne santé permet une bonne synthèse de la sérotonine et c'est très important lorsqu'on souffre de dépression et de troubles de l'humeur, etc. Donc là, pour pallier, pour enrichir son microbiote et pallier une éventuelle SIBO, on va déjà réduire les sucres, notamment les sucres ajoutés, les sucres néfastes, etc. Essayer de faire attention à ça. On va augmenter son apport en antioxydants. On a le glutathion qui est un antioxydant très intéressant lorsqu'on souffre de problèmes intestinaux et notamment de SIBO. Et on va également veiller à consommer suffisamment de probiotiques et de prébiotiques. Donc on va en retrouver dans le kéfir, dans le tempeh, dans la choucroute, dans les yaourts fermentés, etc. Donc ça va permettre d'enrichir continuellement notre microbiote, ce qui est quelque chose de très important à faire au quotidien. Un autre conseil, c'est d'utiliser des techniques de gestion du stress. Le stress a une place très importante aujourd'hui dans la dépression. Lorsqu'on souffre de dépression, c'est pas anodin, souvent ce sont des personnes très stressées qui souffrent de stress chronique. Donc là, moi je recommande beaucoup la cohérence cardiaque, je partage également pas mal d'exercices de respiration dans mes formations. Donc tu as mon catalogue si ça t'intéresse dans la description de cette vidéo et j'en partage beaucoup dans ma formation Mental Off également. Donc là on va pouvoir utiliser la méditation, le yoga, la cohérence cardiaque, la sophrologie. Il y a pas mal de choses qui vont nous aider finalement à gérer facilement ce stress. Tout comme la dépression saisonnière, je peux te recommander des plantes également. Alors c'est vraiment un appui supplémentaire, mais il ne faut pas en prendre, c'est pas une référence, il faut déjà agir sur son alimentation, sur sa routine, sur son hygiène de vie. Mais tu as certaines plantes, et notamment des plantes qui vont permettre d'agir sur les taux de sérotonine qui peuvent t'aider. Moi je t'invite tout simplement à aller voir un naturopathe, à lui demander ce qu'il en pense et il te recommandera les plantes les mieux adaptées. Mais là je peux t'en citer quelques-unes. Tu as le millepertuis, encore une fois, la griffonia qui revient, je t'en parlais tout à l'heure, le safran également dont je te parlais tout à l'heure. On a également le brahmi, on a la fameuse plante adaptogène, la rhodiole, que moi j'ai utilisée pendant un bon moment et qui m'a aidé pas mal au niveau du stress, et le curcuma, que tu peux utiliser dans ton alimentation. On l'oublie souvent, mais le curcuma va aider aussi à permettre de réguler tout simplement les taux de sérotonine. Et mon dernier conseil, et le conseil qui va peut-être le plus te surprendre pour lutter contre la dépression nerveuse, c'est d'agir sur la toxémie. Alors je t'ai parlé du lien entre inflammation et dépression, et la toxémie, je t'en ai parlé au début de vidéo, puisque je te rappelle que tu as 5 coupons à moins 25% sur mon guide complet de la détox holistique, un guide dont tu as l'accès à vie à un prix hyper raisonnable. Et là, ça va te permettre d'entamer une détox durant cet automne en agissant sur ton alimentation, sur ton hygiène de vie, sur le côté également psychologique. C'est vraiment l'idée, je te partage pas mal d'exercices de respiration puisque je t'en parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que la toxémie est reliée en fait à la dépression, donc en agissant sur ça, en venant faire une détox douce, pas comme un barbare mais une détox douce, et adapté à tes ressources et à ton organisme, ça va permettre d'aider à se sentir mieux, à avoir plus d'entrain, plus d'énergie
et avoir les idées plus au clair. D'un côté, la toxémie va entraîner une grosse fatigue. Donc la toxémie, je te rappelle, c'est lorsque l'organisme est surchargé en toxines et que les émonctoires ne peuvent plus évacuer comme il faut. Et la toxémie va entraîner une grosse fatigue, une fatigue chronique. Et la fatigue chronique, c'est un des facteurs principaux de la dépression. Et la toxémie va également augmenter l'inflammation. Et l'inflammation, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'un taux inflammatoire trop important va totalement venir dérégler le système des neurotransmetteurs. Et donc, ça va totalement dérégler la synthèse de la sérotonine, de la dopamine, de la noradrénaline, etc. Donc, agir sur la toxémie, c'est pour moi la stratégie la plus efficace, la plus intelligente à mettre en place, bien avant tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Et je te le partage en fin de vidéo parce que ça me permet aussi de te dire que tu peux aller plus loin grâce à ma formation sur le guide complet de la détox holistique. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, ça fait longtemps que tu te dis je dois entamer une détox, que en plus tu souffres de déprime, soit d'une légère déprime ou carrément de dépression, de fatigue chronique aussi, je te conseille vraiment de rejoindre cette formation. Je l'ai lancée il y a déjà un petit moment. C'est une formation qui regroupe déjà 300 élèves. Donc c'est pas une petite formation que je viens de lancer hier. Hein. C'est une formation, j'ai beaucoup de retours dessus. Tu verras d'ailleurs sur la page de présentation les différents avis sur cette formation. Donc tu as moins 25%, 5 coupons uniquement pendant 24 heures sur le guide complet de la détox holistique directement dans la description de cette vidéo. Moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisserai mettre ton like pour soutenir mon travail et pour avoir d'autres vidéos de ce type sur cette chaîne. N'hésite pas aussi à t'abonner à Terrain Bien-être en cliquant juste en dessous et en activant la cloche également pour recevoir mes vidéos. Moi je te prépare encore une fois des interviews qui vont arriver sur cette chaîne, d'autres vidéos la semaine prochaine qui seront reliées aussi à la détox. On va reparler de détox sur cette chaîne. J'en profite pour te souhaiter une très belle journée, à bientôt sur Terrain Bien-être et comme d'habitude, reste vert.